un acteur français reconnu pour ses qualités, mais alors c'est pas un mais négatif, c'est mais qui agit dans des domaines qui sont bien précis, qui sont des domaines de l'exploitation, hein, donc qui sortent de domaines de conception, et cetera. Malgré tout, comment peut-on réagir pour intégrer ce monde d'open source, ce monde d'ouverture? Et finalement, comment est-ce que tous les 2, vous avez pu vous accompagner pour ouvrir cette technologie, cette approche, d'OCP, d'ODC pardon, je veux dire et en plus les 2 se mélangent un peu, hein. Donc d'Optimal Data Center, comment peut-on l'intégrer dans ce nouveau paradigme qui est celui de l'open source, d'un environnement ouvert qui est traité principalement par les hyperscalers, on va le rappeler, hein. Allez, qui veut commencer à répondre à cette question? Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, mais je pense que Pascal l'a bien dit tout à l'heure, c'est une adaptation par rapport aux besoins. C'est-à-dire qu'on sent bien que finalement, dans cette mise en place de confinement, de containment, comme on dit en anglais, il y a finalement une adaptation par rapport à l'existant. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'il n'y avait pas une lutte énorme de technologie, parce que finalement, il faut s'adapter et il faut faire, quoi. Et donc, dans la mise en place, on a quand même été assez rapidement sur l'adoption d'ODC et dans le monde OCP, hein, je crois on a fait une période, quoi. Ça a mis en gros en 3 mois, je pense qu'on on a closé, mais bon, pendant 2 mois, on a vraiment été très efficace. Donc, c'était assez efficace d'avoir récupéré la technologie, de l'avoir communiqué aux experts, de voir qu'il y avait un besoin, parce que finalement, ils savaient très bien qu'ils avaient besoin d'accompagner en fait cette transition, et ensuite de le mettre sur le marketplace. Donc aujourd'hui, ODC, acteur français quand même, parce qu'on va pas se leurrer, c'est quand même pas une société qui a des déploiements dans le monde entier, ouvre son shop au monde entier, hein. C'est ça là aussi l'excitation qui existe derrière cette ouverture, c'est de dire, ben voilà, maintenant tout le monde peut en profiter. Il n'y a pas de barrière. Quand on était à Dublin, il y a des gens qui sont venus vers Pascal et qui ont dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire en bois, voilà, pour que ce soit plus vert. Alors évidemment, bon, on se doute de qui sont ces gens-là, mais on sait, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est pris en compte maintenant par l'ensemble des acteurs qui font ces nouveaux data centers IA. Ils savent que ça existe. Et alors, je ne sais pas si Pascal coule sous les demandes, mais en tout cas, déjà, il a une grosse demande locale. Et en tout cas, j'ai trouvé que ça s'était fait facilement et pour le bénéfice de tous. Alors, Pascal, oui, changeant de paradigme. Et puis d'ailleurs, ça va me permettre de te poser la question. Tu vas passer à l'international maintenant? Ah En fait, déjà, je reviens sur les propos de François, parce que c'est jamais facile lorsqu'on passe une grosse partie de son temps sur les chantiers, on y donne beaucoup pour essayer d'élaborer un produit qui vraiment épouse trait pour trait ce que les exploitants nous disent. Donc, moi, j'ai vraiment attaché toujours beaucoup d'importance, et ainsi que nos équipes, à écouter et à être présent sur tous les chantiers sans exception. J'ai été présent, j'ai fait, j'ai entendu, écouté, et j'ai intégré autant que je pouvais. Après, il y a des limites techniques, etc. Mais on peut faire beaucoup de choses quand on prend le temps d'écouter. Et aujourd'hui, on arrive à un point d'innovation, de qualité, de perfectionnement et surtout de modularité qui a fait, et je suis particulièrement fier d'avoir obtenu ce résultat avec l'aide que m'a apporté l'équipe d'Impléon, d'avoir été en effet désigné comme le fournisseur référent pour les confinements au niveau de cette organisation mondiale qui est, avec l'actualité qu'on a évoquée durant cet échange, quand même, avec un mauvais accent, ce que j'appelle the place to be. Donc, merci encore, puisque ça m'a permis d'être au cœur. Par contre, il est évident aussi que quand on fait autant
tant de sacrifices pour essayer de se distinguer pour des bonnes raisons avec le bon public, se dire bah, tout d'un coup, j'ouvre ça, en fait, grosso modo, moi, mes innovations sont couvertes par des brevets et le principe de l'open compute, c'est de, entre guillemets, de renoncer en l'apportant avec un autre niveau de visibilité en mettant cette technologie à disposition. En fait, je me suis rendu compte en prenant un peu de recul et avec l'aide de personnes comme François qui ont pu m'ouvrir les yeux là en tant qu'entrepreneur, que bah déjà, en fait, et toi aussi, sur quelques échanges qu'on avait eus à l'époque, c'est qu'à partir du moment où une innovation est reconnue de toute façon par son public comme étant exclusive et unique, elle se retrouvait déjà inscrite dans beaucoup de, même si elle était anonymisée, mais dans beaucoup de CCTP par défaut, de toute façon. C'est-à-dire que quand je lisais les CCTP, comme par hasard, c'était du ODC ou équivalent, ou alors des tournures un peu alambiquées pour montrer qu'en fait, on avait besoin des fonctionnalités d'accessibilité au chemin de câble, sans démontage des toitures, sans outils, modularité, etc. Tout ce qui fait la caractéristique de mes installations. Et puis après, il faut faire le pas de se dire, bah oui, je pars dans l'open compute, dans le monde de l'open source, dans le monde ouvert pour être vu par ce public. Mais finalement, comme de toute façon, je commençais plus à être ouvertement copié, et à la limite, c'est plutôt flatteur, eh bien, ça n'a pas été trop difficile de faire le pas, justement pour imposer d'une autre manière ODC comme étant légitimement, en ayant la légitime paternité. Pourquoi pas prendre l'original tant qu'on y est? Ben voilà, l'original se retrouve maintenant au centre de cette marketplace, et je suis plutôt fier d'avoir obtenu ce résultat-là et cette visibilité que, bien sûr, les choses vont m'apporter. Alors, pour te répondre, l'international, doucement, le carnet de commandes est déjà plutôt bien garni pour la France, et je veux surtout pas faire décevoir. L'idée pour l'instant, c'était d'être placé, d'être reconnu comme tel. C'est le cas. Maintenant, on va en effet se donner les moyens de passer à l'étape supérieure, différente, avec des réorganisations, avec des moyens qu'on va pouvoir mettre pour satisfaire cette demande qui va évidemment bientôt être au rendez-vous. On s'y prépare en interne, en effet.